Bonjour à tous. Si je vous dis entrepreneuriat féminin, si je vous parle de salon, vous me dites forcément c'est le stand-up Owanto. Et Interview by Team Event a une bonne nouvelle à vous annoncer. Le stand-up Owanto est à sa 2e édition. Et pour vous édifier sur le sujet, nous avons rencontré pour vous l'initiatrice de ce projet qui est donc Madame Nelly Ok. Donc bonjour Nelly. Bonjour Romy, Comment ça va? ça va bien. Donc on aimerait que vous nous entreteniez un peu sur l'événement qui va se dérouler, donc le stand-up Owanto. Donc si vous déjà nous donner un peu plus de détails sur vous, parce que pour ceux qui ne vous connaissent pas, si on peut rentrer un peu plus en profondeur. Alors je suis Nelly Ok, CEO de l'entreprise Mail Service Logistique, aujourd'hui MSL, ma solution logistique. Je suis également la responsable du ministère des Femmes d'Impact de l'église ICC à Port-Gentil. Et je suis là pour parler du stand-up Owanto. D'accord. Voilà. Donc déjà, dans un premier temps, on aimerait comprendre le nom. Parce qu'il y a de l'anglais, il y a du mienais. On aimerait comprendre comment vous arrivez à mixer justement ces deux mots-là. Tout à fait. Effectivement, nous avons de l'anglais et du mienais. Alors, Owanto, c'est en langue omienais, originaire de Port-Gentil, parce qu'il y a différents dialectes dans le mienais. Et ça veut tout simplement dire femme. Femme, lève-toi. Stand-up Owanto. Tout simplement. Tout simplement. Vous avez choisi le nom comme ça? En fait, nous avons choisi le nom par rapport à la vision. L'objectif de ce programme, c'est d'emmener les femmes gabonaises, et pas que, les femmes de la sous-région et les femmes du monde, à se lever en fait, pour occuper une place de choix dans la société. Déjà, on aimerait savoir où se déroule le stand-up Owanto. Ah oui, tout à fait. Alors, le stand-up Owanto se déroule à Port-Gentil, à la foire municipale de Port-Gentil. Et cet événement aura lieu du 8 au 11 mai, donc le 8 et le 9. Nous aurons 2 jours d'ateliers de formation qui seront gratuits, c'est-à-dire l'accès sera gratuit à toute personne désireuse de se faire former dans le domaine de l'entrepreneuriat. Deuxièmement, en deuxième volet, je voulais dire, nous aurons 2 jours d'exposition-vente. Et durant ces 2 jours d'exposition-vente, ce sera l'occasion pour toutes celles qui ont déjà osé entreprendre de pouvoir, comme ça, exposer et aussi faire connaître tout ce qu'elles ont comme produits, services, etc. Durant ces 2 jours également, il y aura des temps de coaching pour toutes les exposantes, des temps de formation coaching en one-to-one avec les différentes intervenantes. Et ce sera l'opportunité pour ces femmes-là d'avoir des outils, des clés concrètes en lien avec leur activité pour emmener ces activités à une certaine croissance ou expansion. D'accord. Donc pour vous, en fait, l'objectif de ce programme, c'est vraiment d'aider ces femmes à booster leur carrière ou de booster tout simplement l'entreprise qu'elles sont en train de bâtir, de construire. Exactement. Pour un avenir meilleur, on va dire ça comme ça. Oui, exactement. Alors justement, en parlant de carrière, nous n'allons pas nous adresser uniquement aux femmes qui ont un profil d'entrepreneur ou qui ont des aspirations dans l'entrepreneuriat. Nous allons également nous adresser aux femmes qui ne sont pas forcément à l'aise avec le monde de l'entrepreneuriat, mais qui souhaitent demeurer salariées et employées, tout simplement. Et ces femmes-là ont besoin aussi d'être boostées. Elles ont besoin d'avoir une carrière qui connaît une certaine croissance. Et nous allons aussi les former, les coacher de manière plus ou moins collective, mais aussi individuellement. Comment se valoriser sur le marché de l'emploi, comment se former pour pouvoir croître également au sein d'une entreprise. D'accord. Voilà. Alors, déjà, la question que je me suis posée, c'est de savoir pourquoi vous avez choisi le format du salon. Parce que ça aurait pu être des masterclass, tout simplement, où des femmes viennent et puis elles sont encadrées par des intervenants. Pourquoi le format salon? Alors, le format du salon, parce que on souhaitait aborder plusieurs thématiques en 2 jours. Et en allant sur la masterclass, on allait quand même être plus ou moins restreint par rapport au thème. Et donc, on s'est dit, on va aller sur un salon pour que le maximum de personnes puissent se projeter, en fait.
D'accord, parce que c'est vrai que dans un salon, on a la possibilité déjà d'avoir et les exposants et les visiteurs. Tout à Et fait. c'est vrai que souvent, ce sont des opportunités d'affaires aussi, hein. Il y a des personnes qui Exactement. viennent et souvent le contact permet des partenariats multiformes Tout à ou tout fait. simplement le partage d'expérience aussi. Je constate que pour le stand-up Owanto, il y a des intervenantes comme Pauline White ou Madame Catherine Colo. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces personnes-là? Alors, Madame Pauline White est entrepreneur, entrepreneur social. Elle est également spécialisée dans le domaine de la logistique transport ainsi que de fret. Oui. Et elle est également entrepreneur pour booster les carrières professionnelles de ceux qui la consultent, parce qu'elle est consultante également. Voilà, et nous avons Madame Catherine Colo, qui est une sage-femme libérale, qui est la fondatrice de la clinique Welcome à Port-Gentil. C'est une femme qui œuvre également dans le social et qui pourrait vraiment être également un très bon exemple par rapport aux autochtones. Voilà. Oui. Il y a aussi Liane Lepébé qui vient de gagner justement un prix par rapport dans le domaine du wedding planner. Exactement. Nous avons Madame Liane Lepébé qui est event planner, pas que wedding planner, et qui a gagné un prix là récemment en Afrique du Sud. Elle a librement représenté le Gabon. Donc elle fait partie de nos intervenantes. Elle va orienter les femmes par rapport à tout ce qui est comment se lancer, comment partir de rien, comment avec très peu démarrer dans l'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Et il y a aussi Madame Nous avons Madame Peggy Nandon qui est pasteur et qui est également coach personnel. Elle est auteure aussi et vraiment l'une des cordes qu'elle a à son arc, c'est la formation. C'est une formatrice hors pair et elle va vraiment nous faire bénéficier de toutes ses capacités pour pouvoir emmener une femme qui se disait c'est plus possible, moi mon cas est fini. Elle va nous emmener vraiment à nous lever, à revaloriser notre estime personnelle à chacune. D'accord, donc on va dire développement personnel plus ou moins. Aussi. D'accord. Et il y a Madame Lydie. Oui, Madame Lydie Ngelengongo est CEO de l'entreprise EGC Consulting. Elle est également expert judiciaire en sécurité et environnement. Et donc aussi avec son expérience professionnelle et également son parcours d'entrepreneur, elle va nous donner les outils, comment rentrer dans comment acquérir plutôt certaines parts de marché, comment remporter des appels d'offres, etc. D'accord. Donc voilà. Donc toutes ces femmes-là vont partager leur expérience avec les exposants uniquement. Tout à fait. Alors, elles vont partager leurs expériences non pas seulement avec les exposantes, mais durant les 2 premiers jours de formation, elles vont nous partager leur expérience durant les différents ateliers de formation qu'elles vont nous adresser. Donc, durant ces ateliers de formation, elles vont bien évidemment nous entretenir sur des thématiques, mais ces thématiques prendront vie au travers de leur expérience. Donc, le partage d'expérience, tout le monde l'aura. Par contre, le coaching, ce sera pour les 2 derniers jours du salon. Ce sera pour les exposantes. Alors, chaque exposante aura un temps de coaching fait par chaque intervenante. C'est-à-dire comment valoriser son activité, comment faire croître son activité. Ça, ce sera du coaching en one-to-one pour chaque exposante qui aura pris un stand à notre salon. En parlant de stand, alors on sait très bien que quand on organise un salon comme ça, on ne vient pas juste avec des produits et puis bon, il y a une présentation qui se fait, ce qu'on dit c'est une communication par le produit, puisque normalement on doit avoir des éléments de communication. Donc, est-ce que le stand-up Owanto a pensé à quelque chose? Effectivement. Alors, le stand-up Owanto a pensé à équiper les femmes qui vont venir exposer durant le stand d'un roll-up. Un roll-up et également de 100 cartes de visite
En fait, ce sont des outils de communication qui vont emmener les femmes à acquérir une certaine identité visuelle par rapport à leurs activités. Bien sûr. Parce que beaucoup se lancent dans des activités parce que elles ont envie, mais comme elles n'ont pas d'accompagnement, elles savent pas forcément s'y prendre à ce niveau-là. Donc nous, on facilite les choses. Lorsque vous exposez chez nous, nous vous accompagnons pour avoir votre équipement pour pouvoir continuer comme ça, soit à faire des ventes, soit des expositions. D'accord, c'est pour améliorer, on va dire, le branding. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. C'est important parce qu'on sait très bien que lorsque un stand est bien présenté, ça attire des visiteurs et puis parallèlement aussi ça va leur permettre de mieux peaufiner ou bien d'arranger leur logo, par exemple leur charte graphique, les codes couleurs, ainsi de suite, parce que souvent on va utiliser des couleurs mais qui ne sont pas appropriées au produit qui est vendu et souvent dans ce genre de moment, travailler avec un infographiste, c'est l'occasion en fait de pouvoir redéfinir sa marque et de se dire voilà l'identité visuelle que je veux avoir et le stand-up au Wanto est en fait une opportunité d'avoir un petit temps, on va dire, de communication. Absolument. Sur le produit et sur le stand. C'est exactement ça. Parce que, en fait, le coaching, il commence quand même lors de l'inscription. Parce que beaucoup ont des activités, mais n'ont même pas de nom. Leur structure n'existe pas. Donc, ils font une activité, mais ils ont pas de nom d'enseigne. Et là, c'est l'opportunité parce que la question leur est posée. Et souvent, à ce moment-là, parce que nous sommes à la 2e édition, on a été confrontés à ça à la 1re édition, on les accompagne pour donner un nom. Hein. Et aussi, on les oriente parce que mettre en place le logo, etc., c'est pas nous qui le faisons, mais on les oriente vers des infographistes pour pouvoir, comme ça, acquérir une certaine charte graphique et pouvoir continuer ensuite. D'accord. Donc, il y a aussi un peu de marketing. Absolument. Il faut, hein. Il faut. Justement, ça fait partie du package. Vraiment, comme je vous le disais, l'objectif de ce salon, de ce programme, parce que c'est pas qu'un salon, c'est un programme, parce qu'il ne s'arrêtera pas juste aux 4 jours. Pour celles qui le souhaitent, elles pourront s'inscrire pour pouvoir recevoir des informations et aussi d'autres formations à l'avenir qu'on organisera tout au long de l'année. Et donc, il y a un accompagnement qui peut être continu. D'accord. Donc, voilà. Mais c'est vraiment une occasion, enfin une opportunité à saisir parce que on sait très bien que prendre les services d'un infographiste, c'est pas donné à tout le monde. Absolument. Être accompagné aussi, on en a besoin dans l'entrepreneuriat parce que souvent on va maîtriser le produit. Je prends un exemple, on fait une crème de cheveux, après il faut pouvoir le vendre, il faut pouvoir l'exposer, il faut pouvoir vanter ses mérites et ça c'est toute une équipe qui se met derrière et si on n'est pas accompagné, le produit peut rester là, or il a son efficacité. C'est ça. Et le stand-up au Wanto, donc pour les femmes, c'est l'occasion en tout cas de pouvoir en fait mieux vendre et puis aborder aussi, on va dire, la question de l'entrepreneuriat ou de leur carrière professionnelle sous un autre angle de vue. Tout à fait. Si on a bien compris. Oui, si on a bien compris, c'est ça. Alors, je voulais revenir sur un point important, c'est que le stand-up au Wanto ne s'adresse pas uniquement aux femmes qui souhaitent entreprendre. Parce qu'il y a des femmes qui ne sont pas forcément orientées entrepreneuriat. Il y a des femmes qui se sentent très bien en étant employées dans une entreprise. Et pour nous, il n'y a pas de mal à ça, dans la mesure où on peut se déployer également dans ce cadre-là. Et nous avons prévu, durant les 2 jours d'exposition vente, il n'y aura pas que de l'exposition vente, il y aura également des séances de coaching et d'accompagnement pour les femmes qui veulent croître dans leur carrière professionnelle. En fait, qui veulent booster leur carrière professionnelle parce que l'objectif, c'est aussi de pouvoir avoir une certaine ascension dans une entreprise. Voilà. Donc, on aura des RH, des RH qui vont accompagner, booster, coacher. Donc, il y aura par exemple des temps de formation pour ceux qui sont en recherche d'emploi, pour comment mettre en avant, valoriser son CV, comment se présenter lors d'un entretien, comment se mettre en valeur. Il y aura également des moments de coaching personnalisé par rapport aux capacités, aux dons, aux talents, pour pouvoir réorienter certaines, parce que plusieurs personnes se retrouvent en souffrance
dans leur vie professionnelle, Oui. tout simplement parce qu'elles ne sont pas à la bonne place. D'accord. Et donc, nos RH sont là pour ça aussi. Elles vont coacher comme ça toutes ces femmes-là aussi. Et parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on assiste beaucoup au phénomène de reconversion. Il y a beaucoup qui, avec les nouveaux métiers dans le numérique, par exemple, beaucoup quittent certains métiers pour aller dans d'autres. Et c'est vrai que ce sont des formations qui nous permettent de changer de carrière, mais il faut avoir l'information. Absolument. Où est-ce qu'on peut, par exemple, un exemple très simple sur LinkedIn, on a la possibilité d'avoir des petits modules comme ça qui sont donnés sur comment prendre la parole en public, comment, par exemple, maîtriser des tableaux Excel, tout simplement. Donc, ce sont des petits détails comme ça que certaines personnes peuvent les avoir, mais ce n'est pas donné à tous. Parce que tous ne savent pas où trouver l'information. Vive le stand-up Owanto qui va nous donner toutes les informations, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, on va essayer, en tout cas. Donc, si vous avez encore un mot de fin, Denis. Alors, juste pour information, le stand-up Owanto est ouvert à toutes les femmes du Gabon. Alors, tu es au Gabon ou tu es dans la sous-région et tu as comme ça envie de croître dans ta carrière professionnelle ou alors tu as envie de te lancer dans ton entrepreneuriat, tu as envie de voir ton activité, ton entreprise prospérer ou aller à une autre dimension, et bien le stand-up Owanto, c'est pour toi. Alors, tu peux venir sur Port-Gentil, c'est l'occasion aussi de venir découvrir la ville du sable et de passer un excellent moment édifiant entre femmes. Après, les hommes ne sont pas en reste, les hommes aussi sont les bienvenus. Et voilà, rendez-vous à Port-Gentil du 8 au 11 mai 2024. Merci beaucoup, Nelly. Ok, on a été bien édifiés sur le stand-up Owanto qui aura lieu donc à Port-Gentil. Retenez bien la date, c'est du 8 au 11 mai. C'est un rendez-vous incontournable. Mesdames, levez-vous, c'est le moment de booster votre carrière, c'est le moment de donner un nouvel élan à ce que vous voulez entreprendre depuis peut-être très très longtemps. C'est un moment où vous pouvez aussi rencontrer ces femmes expérimentées qui ont un savoir riche. Elles vous donnent les clés gratuitement pour pouvoir réussir, pour pouvoir sortir en fait de la zone d'ombre. C'est à Port-Gentil, c'est gratuit, c'est ouvert à tous. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine, c'était Interview by Team Events.